Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu plus longue que d'habitude, on va parler changement de roue. En effet, dans ma région, l'hiver, on est obligé de passer en pneus neige. Donc pour cela, j'ai deux jeux de jantes avec chacun deux jeux de pneus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des pneus été et des pneus neige montés sur deux jeux de roues. La vidéo du jour, ça va être comment changer les roues, passer d'une roue à une autre en toute sécurité et chez soi. Les images qui vont suivre, je vais vous montrer à chaque fois avec deux véhicules. Donc en fait une Ford Fiesta de 2005, 1,4 litre TDCi et une Ford Puma 2020, 1 litre EcoBoost MEV. Pourquoi deux véhicules? Ça permet un peu de diversifier les problématiques. En effet, la Fiesta n'a que 4 écrous, quand la Puma en a 5, la taille des roues est vraiment différente. La Ford Fiesta n'a pas de capteur TPMS, quand la Ford Puma en a 4. La Ford Fiesta a également des enjoliveurs, quand la Ford Puma est directement avec des jantes alliage. Pour monter correctement les nouvelles roues, il faut un petit peu de matériel. Donc, tout d'abord, il est nécessaire d'avoir, pour moi, l'outil le plus indispensable, c'est une croix. Parce qu'en effet, sans la croix, vous n'arriverez pas à desserrer les écrous et ça risque d'être un peu compliqué. Il est bien évidemment possible de le faire avec un pistolet pneumatique, voire avec une clé à pipe. C'est selon le matériel que vous avez. Moi, je préfère la croix, c'est bien plus efficace. Le deuxième outil indispensable, forcément, c'est un cric. Donc, dans mon cas, c'est un cric hydraulique. C'est pas le cric que vous pouvez trouver de base dans certaines voitures pour la dépanner parce que c'est quand même pas super pratique et pas super sécurisé. Le mien permet de lever 3 tonnes. Comme ça, on est à peu près dans les normes. On a un peu de mou si besoin. Et en fait, on force pas du tout sur le cric. Qui peut également être pas mal, c'est d'avoir des chandelles. En effet, bon, un cric, ça tient quand même bien. Je l'ai utilisé un certain nombre de fois, mais c'est pas hyper sécurisé. C'est-à-dire que, sur une faille, ce qui peut se passer, c'est que le cric lâche et la voiture descend. Alors si on n'est pas dessous, ça va. S'il y a la main qui traîne juste en dessous de l'essieu ou autre, ça peut être très dangereux. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que forcément, vous avez stocké vos roues quelque part et il va falloir les gonfler. Donc pour cela, un bon compresseur et ça va permettre de faire depuis chez vous et facilement le gonflage de vos roues. Une fois outillé, une des premières choses à faire, c'est de repérer à quel endroit on va mettre le cric. Donc là, sur l'exemple, c'est la Ford Fiesta, on peut voir qu'elle roule pas mal, et sur l'aile avant. Donc en fait, juste derrière la roue avant gauche, on se positionne, on se baisse, et on peut trouver une petite encoche qui montre que le cric doit s'insérer à cet endroit. La même chose sur l'arrière, on va devant le pneu arrière, on se baisse, on trouve l'encoche. Donc ça c'était pour la Fiesta. Maintenant sur la Puma. La voiture est un peu plus propre forcément, donc derrière la roue avant, on se baisse, on cherche l'encoche. Donc bien évidemment suivant les marques il n'y a pas forcément l'encoche, mais dans ce cas-là, en tout cas chez les Ford, vous pouvez vous repérer comme ça. On recommence à l'arrière, devant la roue arrière, on se baisse, on cherche l'encoche. C'est là qu'on mettra le cric. Alors clairement, ça peut paraître hyper bête et vous pouvez vous demander pourquoi j'insiste là-dessus parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, vous pouvez, si vous positionnez mal le cric, soit, attaquer la carrosserie, soit carrément, passer à travers le plancher du véhicule et alors là, je peux vous dire que vous allez avoir deux trois frais et que ça va pas être hyper drôle. Premier conseil, quand vous avez des enjoliveurs, c'est de les enlever tant que la voiture est au sol. Dans certains cas, c'est franchement pas facile de les enlever. Sur la Puma, en effet, il n'y a pas ce problème, on est directement sur les jantes. Ensuite, ce que je fais quand la voiture est au sol, donc ça c'est vraiment moi qui ai décidé de faire comme ça, je trouve que c'est plus pratique, c'est que je commence à desserrer les écrous. Mais quand je dis desserrer, c'est vraiment pour les débloquer. En effet, si la voiture est allée dans un garage, vous pourrez vous rendre compte que dans certains cas, desserrer les écrous, ça demande pas mal de force, voire un bras de levier. Donc tant qu'elle est au sol, c'est un peu plus simple et c'est un peu plus stable. À ce moment-là, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer à mettre le cric, hein, sous la voiture. Donc on utilise bien le caoutchouc pour mettre au niveau de l'encoche.
on l'enclenche délicatement et après on monte jusqu'à ce que la roue soit bien décollée du sol. En effet, par exemple, moi, l'été sur la Puma, j'ai dit 18 pouces et l'hiver, j'ai du 16. Donc quand je passe de pneus hiver à été, si je monte pas assez la voiture, je me retrouve qu'en fait la roue, elle ne rentre pas, elle racle le sol. La suite est toutefois assez simple. Si vous êtes bien sûr que la voiture est sécurisée, vous enlevez tous les écrous et vous enlevez la roue. Donc là, je vous montre un petit peu ce que peuvent donner les disques et les freins tambours sur une Ford Fiesta et une Ford Puma. C'est juste pour l'illustration. J'avais pas pris de photo pendant que j'étais en train d'enlever les roues. Donc le premier tips, c'est que moi quand j'enlève une roue, c'est que je note sa position. En effet, au niveau du remontage, ça permettra, si j'ai envie, de passer les avants à la place des arrières et les arrières à la place des avants. Ça me permet aussi d'éviter de croiser une roue qui était à l'avant avec une roue qui était à l'arrière, ce qui pourrait déstabiliser la voiture. Deuxième tips, comment identifier des vrais pneus neige. Donc le M+16 que vous voyez à l'écran ne suffit plus dans les régions de France où il est obligatoire de s'équiper de pneus neige pour la période hivernale. Donc ce qu'il faut aussi, c'est le petit symbole avec la montagne et avec le flocon. Ça vous garantit que ce sont des vrais pneus neige et que vous pouvez donc rouler en toute légalité dans ces régions. Troisième tips, les pneus, ça peut avoir un sens de rotation. Donc bien monter la flèche dans le sens de rotation de la roue quand vous êtes en marche avant. Vous entendrez probablement certaines personnes vous dire que pour les pneus neige, pour les pneus arrière, il faut inverser le sens de rotation, comme ça permet une meilleure adhérence au freinage. Alors ça, je vous laisse juger. Pour ma part, je suis pas hyper fan. Quatrième tips, la rondelle plastique. Donc sur certains véhicules, surtout quand vous avez des roues qui ne sont pas d'origine, vous pouvez remarquer à l'intérieur des roues une petite rondelle plastique. Donc toujours faire bien attention que celle-ci est en bon état et est bien présente. Donc sur la photo que vous pouvez voir, on la voit, c'est la partie donc orange. À quoi sert-elle? À rendre complètement compatible votre roue avec votre véhicule. Quand vous allez remettre les roues, ce qu'il faut faire attention, c'est au sens des écrous. En effet, là, je vais vous monter sur 3 photos, donc dans quel sens les remettre et les revisser. Là, donc, vous voyez deux jeux, ce sont les deux jeux de la Puma, les étés et les hivers. Assez simple, il n'y a qu'un sens, donc difficile de se tromper. Ceux de la Fiesta, il y a un petit peu plus de challenge. Bon, je pense que vous allez quand même comprendre dans quel sens ils doivent se mettre. Ensuite, le moment fatidique, remonter les roues. En effet, il faut quand même bien finir par les remonter, ces satanées roues. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on aligne les trous avec le filetage, on met quelques boulons pour les maintenir et on va commencer à serrer. Au niveau du serrage, deux écoles. Ceux qui utilisent une clé dynamométrique et ceux qui, comme moi, serrent à la main. Pas de préférence pour ma part. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument respecter, selon moi, c'est le serrage en croix. Hyper important, ça permet à être sûr que la roue soit complètement plaquée et que, bien évidemment, le couple de serrage soit à peu près le même sur tous les écrous. Je commence par un exemple sur la Fiesta et vous donne l'ordre dans lequel moi je serre les écrous. Alors, ce qui est pas forcément obligatoire, c'est de commencer par le même écrou que moi, mais par contre, c'est respecter le même schéma. Et vraiment, une fois que vous l'avez terminé, vous recommencez au numéro 1, vous allez au numéro 2, vous allez au numéro 3, vous allez au numéro 4 et ainsi de suite. Vous la corde sur la Fiesta avec 4 écrous, ça donnait pas vraiment un schéma en étoile. Maintenant, avec les jantes de la Puma qui sont 5 écrous, voici ce que ça peut donner. Ça donne quand même plus un serrage en étoile. Toujours la même chose, on serre 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis on recommence. Maintenant, deux tips. Donc le premier, c'est que moi je commence à tout serrer la roue encore en l'air. Je serre donc tout bien en croix. Je descends la voiture et je resserre un coup toutes les roues pour être bien sûr qu'elles tiennent bien. La clé dynamométrique vous indiquera quand il faut arrêter de serrer et de toute façon quand vous serrez à la main, à un moment vous n'arriverez plus à serrer et il faut bien penser que si vous devez les redémonter, si tout a été trop serré, ça va être compliqué, surtout si vous êtes sur le bord de la route. Deuxième tips, c'est le graissage ou non des écrous. Donc certains recommandent de mettre un peu de graisse en tête d'écrou et de le réinsérer. Pour ma part, ça dépend des fois, donc je vous laisse voir si ça vous intéresse et si vous pensez que vous en avez besoin. Maintenant, l'une des dernières étapes, le regonflage des roues.
Donc comme vous pouvez le voir sur la Fiesta, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment aligner l'enjoliveur avec la valve. On passe par le trou de l'enjoliveur pour qu'on puisse gonfler les pneus. Là, on prend sur la porte la valeur qui est indiquée et on gonfle les 4 roues. Avec la Puma, c'est un peu plus simple. Elle n'a pas d'enjoliveur, elle a juste des jantes aluminium. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'elle est équipée de capteurs TPMS. Le système Ford est ma foi assez bien fait, puisqu'en fait quand j'ai changé mes roues, j'ai acheté des roues et des nouveaux pneus avec des capteurs TPMS universels, et via une ou deux manips, ça a marché directement, la pression a été reconnue au tableau de bord. Pour mémoriser les nouvelles pressions de pneus sur la Puma, ce qu'il faut faire, c'est donc démarrer la voiture, se rendre dans les menus et aller sur pression des pneus. Comme indiqué sur l'écran, on maintient le bouton OK qui est sur le volant jusqu'à ce que nous ayons la validation. Bon, la mémorisation est effectuée. Vous devez maintenant voir la pression des pneus sur l'écran concerné. Nous arrivons donc au bout de la vidéo de la journée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez le moindre doute ou la moindre hésitation, allez voir votre garagiste ou un expert pour changer vos roues. Bonne journée!